Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une autre méthode encore pour générer des PDF. Alors cette fois on va utiliser Stirling PDF qui est un système, un programme codé en Java. Mais nous ce qui va être intéressant c'est qu'on va l'utiliser cette fois 100% avec Docker. Donc ça va être assez facile à mettre en place. Et ensuite, on va continuer à utiliser l'adapteur PDF Generator Base qu'on a utilisé dans d'autres vidéos. Donc d'abord, je vais vous faire une petite démonstration de Stirling. Première chose qu'il va falloir faire, c'est aller l'installer sur Docker, télécharger l'image. Alors moi, j'ai déjà téléchargé l'image, mais en gros, si vous ne l'avez pas, donc j'utilise Docker Desktop. Pour aller chercher l'image, il vous suffit de taper dans la barre de recherche Frudel S-PDF. Ici, vous choisissez la dernière, vous faites Pull et vous allez avoir l'image sur votre Docker Desktop. Donc, une fois qu'on a ça, je vais créer un container, lancer mon image. Je vais lui donner un nom, PDF Generator, et je vais la mettre sur le port 8080. Ici, je suis en dev, donc je ne vais pas mettre de variable d'environnement pour restreindre l'accès, mais si vous déployez ça sur une infrastructure, par exemple Azure, là, vous pouvez mettre une variable pour être sûr que vous êtes le seul à utiliser votre Docker image. Donc ici, je n'en mets pas, je la lance et c'est parti, Stirling PDF, et il est disponible en localhost 8080. Donc moi, c'est ce que j'ai ici. Je le recharge. Ce qu'on va utiliser, nous, c'est le HTML to PDF. Donc si je fais une démo, je choisis un HTML. Donc moi, j'ai déjà préparer un petit PDF qui ressemble à celui qu'on a dans l'application. Je convertis. Hop, et je retrouve mon contrat, enfin le document que j'utilise dans les autres vidéos pour montrer les systèmes pour faire des PDF. Bien. Nous maintenant, on va vouloir l'implémenter dans l'app, toujours pour générer avec Contract un PDF. Donc pour faire ça, j'ai déjà donc des adapteurs pour Browserless, Groover, Wicked PDF. Et ben on va en rajouter un pour Stirling. Et c'est parti. Alors je vais juste reprendre cette structure. Ici c'est Stirling. Donc j'ai besoin toujours de faire un Generate Now. On va aussi prendre un layout. Donc le layout, je vais le faire tout de suite. Stirling.html.erb. Alors ici, le layout, je l'ai fait un petit peu en amont. C'est surtout parce que je suis allé mettre directement le style. Parce que la différence, par exemple, de Groover ou de Browserless, qui va générer votre HTML et où vous allez pouvoir utiliser, par exemple, Tailwind ou d'autres. Ici, Stirling, ça va être comme Wicked PDF. Il va falloir que vous refassiez votre design, votre CSS avec vraiment des classes complètement indépendantes de Bootstrap ou Tailwind. Donc, j'ai mon layout. Il va me rester à coder l'appel à mon API de Stirling. Donc, ils ont un Swagger qui est très bien. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est convertir du HTML vers le PDF. Je mettrai le lien Swagger et de GitHub en description de la vidéo. Donc moi, je vais utiliser ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai mis en amont une gemme HTTP pour faciliter l'appel.
HTTP, hop. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma response. C'est quoi? C'est un HTTP post. Où est-ce que je vais faire le post? Eh bien, je vais aller sur le localhost et je vais aller récupérer. Je peux pas copier ça? Bon, c'est pas grave. Donc, ici, API /v1 /convert /html /pdf. V1 convert HTML PDF. On est bon. Alors là, donc je l'ai préparé un petit peu en amont. Ce qui se passe, c'est que il faut que j'attache un peu comme ce que j'ai fait ici où je choisis un fichier, j'attache un fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser form et ici je vais lui passer un file input et ça, hop, je vais faire un HTTP et je vais appeler le form data qui simule finalement comme si on avait un formulaire sur notre application. Je lui passe un file et hop, il va falloir que je lui passe mon HTML. Donc, avec ça, j'ai presque tout. Moi, ce que je veux à la fin, c'est une string. Donc, je vais faire ça. Pour rappel, l'idée, c'est vraiment que tous mes services ici, ils fonctionnent tous de la même façon pour que lorsque je fais PDF base, ici, j'utilise tout de la même façon partout dans mon app. J'utilise juste PDF base et je passe un template et les locales. Ça me renvoie un PDF et je l'attache à mon document. Donc, moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, c'est générer mon HTML file. Pour ça, je vais le mettre dans mon fichier temporaire. Temp, hop. Je vais lui donner un nom demo.html. Vous, dans votre app, il faudra peut-être faire un truc un peu plus sécurisé, par exemple avec un secure random. Moi, c'est vraiment juste pour la démonstration. Je vais écrire mon fichier, donc je lui donne le file path et je vais pouvoir utiliser le HTML content qui, ça vient pour rappel, on peut le voir dans d'autres vidéos que j'ai faites sur le même sujet, de mon class base. Avec ça, j'ai mon fichier. Hop, je renvoie mon file path. Ce qui va permettre ici à mon formulaire d'aller chercher le demo.html qui correspond à ce que j'avais utilisé lorsque, enfin, un fichier un peu similaire lorsque j'ai montré au début de la vidéo comment générer le PDF avec l'interface graphique. Eh bien, c'est pas mal. On a ça. Il faut pas que j'oublie ici de modifier l'adapteur que je veux utiliser, steering. Et puis je pense qu'on est bien. Alors, il y a un avion qui passe, désolé. Je relance au cas où. Je suis dans mon application. Contract. Alors là, en fait, derrière, ce que ça fait, c'est que ça génère, c'était dans une autre vidéo, mais
ça a généré le PDF. Voilà. Quand je suis ici, si le contract n'est pas attaché, en fait, j'ai une méthode qui génère le PDF. Donc ça fait appel à ça. Donc on va regarder ce que ça donne. Télécharger le contrat. Magnifique. On a un beau contrat qui a été généré. Et ici on a la commande qui a été lancée. Donc on a désormais encore un nouveau système pour faire du PDF. C'est Stirling PDF. Il faut, pour pouvoir l'utiliser, avoir une infrastructure, c'est-à-dire le mettre sur un cloud qui va nous permettre d'obtenir une URL. Et ensuite, vous pourrez aller pinguer votre système pour générer des PDF. C'est assez rapide, c'est assez pratique. Et surtout, c'est sur votre infrastructure, donc vous gardez toutes les infos sur la génération des PDF et vous n'envoyez pas, par exemple, des documents de vos clients sur Browserless, qui est un système hébergé en ligne qui fonctionne très très bien, mais qui potentiellement pourrait voir vos données clients. Voilà, donc en résumé, avec Docker, vous récupérez l'image, vous la lancez. De même, vous pouvez l'héberger par exemple sur Azure pour lancer l'image Docker. Ensuite, vous faites votre adapteur. Dans votre base, vous choisissez l'adapteur qui convient. Vous faites aussi un layout. Comme pour Wicked PDF, vous faites le style. Il faut vraiment refaire le style de votre document. Et ensuite, il n'y a plus qu'à utiliser et vous générez votre PDF. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Continuez à coder et à bientôt.